Hibou. Alors, dans le dernier Creatino, je vous ai parlé du recadrage avec contenu pris en compte qui permettait d'étendre le fond d'une image au cadrage trop serré. La vidéo est là. Mais en fait, il existe une autre méthode encore plus folle pour tirer parti de l'intelligence de Photoshop quand on veut rattraper un cadrage. Et évidemment, elle a aussi ses limites, mais dans certains cas, elle permet d'obtenir des résultats exceptionnels. Il s'agit non pas du recadrage, mais de l'échelle avec contenu pris en compte. Je vous montre. Alors ici, on a une photo avec un arrière-plan relativement simple qui fonctionne en bande, avec le ciel, l'horizon arboré et le sol. Et ce que j'aimerais, c'est étendre cet horizon à gauche et à droite de l'image. Je pourrais simplement choisir mon cadrage, puis sélectionner et tirer chaque côté en appuyant sur Maj en même temps pour étirer chaque partie dans un seul sens. Mais le résultat obtenu n'est pas forcément très convaincant. C'est là qu'intervient le fameux outil qui fonctionne très bien en général sur les paysages naturels. Un peu moins sur les villes et les trucs un peu géométriques, mais bon. Toujours en appuyant sur Maj, je peux avec l'échelle de contenu prise en compte étirer mon fond de façon un peu plus réaliste de part et d'autre. C'est Photoshop qui fait le calcul. Oui, enfin, t'as vu ce que t'as fait à ta modèle? Bon, effectivement, dans ce cas précis, j'aurais préféré qu'il laisse Octavia tranquille plutôt que de lui infliger des difformités post-catastrophe nucléaire. Et en fait, j'ai une bonne nouvelle, c'est possible, on peut protéger une partie d'un calque. Comment? Eh ben, en commençant par créer une nouvelle couche dans l'onglet couche et en peignant grossièrement en blanc par-dessus la partie à protéger. Puis je masque la couche, je resélectionne la couche RVB et là je retourne voir mon outil d'échelle avec contenu pris en compte. Sauf que je vais lui dire de laisser le calque Alpha 1, mon calque de protection, tranquille. Et là, miracle, tout va bien, les jambes sont intègres et tout le monde est content. Si on compare avec la première technique, on remarque que l'arrière-plan reste beaucoup plus naturel lui aussi. Je vais maintenant refaire l'exercice avec cette photo de June dans le désert des Émirats Arabes Unis. Pour la protéger, je vais cette fois utiliser la sélection automatique du sujet, appliquer une modification de sélection pour l'étendre et ensuite le processus est le même. Je crée la couche, je remplis la sélection de blanc, ma couleur d'arrière-plan avec Maj plus Supre, je retourne voir mon outil et je vais étendre la scène côté par côté. N'est-ce pas superbe? Petit détail ceci dit, vous avez peut-être remarqué que la position du sujet pouvait malgré tout glisser lors du processus. Pour éviter ça, sur cette photo par exemple, j'ai décidé de protéger non pas juste Sandrine, mais aussi un côté entier de l'image, et ça a très bien fonctionné. Dernier petit point important, il s'avère que l'outil d'échelle avec contenu pris en compte dispose d'une option de protection automatique des teintes de la peau, qui est supposée prévenir les catastrophes génétiques, comme on l'a vu avec la première photo. Mais personnellement, je suis pas super impressionnée par les résultats en général, il y a quand même pas mal de loupés. Du coup, je vous conseille de tester avec cette option pour commencer parce que ça peut faire gagner du temps. Mais sinon, sélection de sujet et dilatation de la sélection sur une couche alpha de protection, c'est ça qui apporte, à mon avis, les meilleurs résultats. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette astuce et si vous pensez qu'elle vous sera utile. Sachez aussi que je vais réorganiser une petite formation Photoshop en petit groupe sur Zoom bientôt. Donc, si ça vous dit, suivez attentivement mes stories Instagram. Et en attendant, moi je vous dis salut les boudins et à demain matin pour un nouveau Creatino. Et demain, on va critiquer d'ailleurs parce que le mercredi, c'est critique photo.